Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler voyage. Et plus principalement, on va parler de voyage solo. Je voyage seule depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et comment vous dire à quel point ça me remplit de joie et de bonheur de voyager seule. C'est pourquoi c'était important pour moi de vous faire une vidéo là-dessus, pour vous donner mes meilleurs conseils, les erreurs à éviter, ce que ça m'a appris. Plein de choses, en fait, plein de petites clés qui pourraient vous aider si jamais vous avez envie vous-même de voyager seul, que vous osez pas, que vous avez des questions, que sais-je. Bref, je vais essayer de faire une vidéo assez complète. Peut-être qu'il y aura des choses que je vais omettre de dire ou des interrogations auxquelles j'aurais pas pu répondre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir dans les commentaires et à poser toutes vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. C'est fait pour ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur ou quoi. C'est vraiment une safe place. Le plan de la vidéo, il est simple. Je vais d'abord vous parler de ma toute première expérience, ma toute première fois de voyage solo. Ensuite, je vais vous parler de ce que ça m'a appris, le fait de voyager seul. Je vais vous partager aussi tout ce que j'aurais aimé savoir avant, que ce soit les galères auxquelles on peut être confronté, les erreurs à absolument éviter. Pourquoi est-ce que je continue aujourd'hui de voyager seul, ce que ça m'apporte au quotidien, tant sur le plan perso que sur le plan professionnel. Et enfin, je vais essayer de vous donner un maximum de conseils pour tous ceux qui veulent se lancer dans le voyage en solo. Mon tout premier voyage en solo, ça a été à l'âge de 15 ans. Je suis partie 2 semaines à Malte dans le cadre d'un séjour linguistique. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça reste un séjour qui est encadré par des personnes majeures parce que j'étais mineure, j'avais 15 ans. Et en fait, tu es là pour apprendre l'anglais et donc tes journées sont rythmées entre cours d'anglais et activités ou temps libre. Donc voilà globalement ce que c'est. Donc pour ce premier voyage solo, j'étais quand même assez encadrée. On va dire qu'on était tous dans le même hôtel, donc tous les étudiants, je sais pas comment on peut dire ça comme ça. J'étais pas vraiment seule, on va dire. J'étais loin de tout, évidemment, loin de ma famille, de mes habitudes, de mon quotidien. J'étais quand même hors de ma zone de confort, mais j'étais un minimum encadrée quand même. Je tiens à le préciser. Et pour la petite anecdote, quand je suis arrivée à Malte, quand j'ai atterri, que j'ai récupéré ma valise et que je me suis rendue dans le hall de l'aéroport pour trouver mon interlocuteur, si je puis dire, la personne qui allait me guider jusqu'à l'hôtel. Et j'ai rencontré la toute première grosse galère de mes voyages solo, la première galère de mon tout premier voyage finalement. Et ça a été que je trouvais pas la personne qui était censée m'accueillir. Tu sais, normalement elles sont là avec leur petite pancarte avec ton nom écrit en gros dessus. Elle était pas là. Et en fait le souci c'est que j'avais perdu tous mes papiers. Alors, ne me demandez pas comment j'ai fait mon compte. Ça fait partie des grands mystères de ma vie, mais j'ai perdu la pochette que m'avait soigneusement préparée ma maman avec à l'intérieur tous les papiers du style billets d'avion, facture, nom de l'hôtel, toutes ces choses-là, qui m'auraient permis de trouver mon interlocuteur, de connaître le nom de l'hôtel dans lequel j'allais me rendre, parce que évidemment, tête de lunettes que j'étais, je savais pas, j'ai laissé faire mes parents sur l'organisation, et pour le coup, j'ai vraiment suivi le move, mais j'ai perdu cette pochette, donc je savais pas à qui m'adresser. Je parlais anglais, mais avec le stress, plus le fait qu'il était minuit, 1h du matin, c'était compliqué pour moi d'aligner 3 mots et d'expliquer que j'étais là pour apprendre l'anglais, mais que je savais pas le nom de l'hôtel où j'allais, que le nom de l'organisme avec lequel j'ai booké le voyage s'appelle tel truc, mais qu'en fait c'est une sous-traitance, je pense, d'un gros groupe, ce qui fait qu'ils connaissaient pas le nom de l'organisme. Bref, j'ai été dans une galère monstre dès le départ, ça m'a vraiment mis dans le bain. Mais j'ai quand même réussi à trouver une solution, à finalement trouver un taxi et à me rendre dans l'hôtel, donc tout est bien qui finit bien. Mais ça m'a vraiment mis dans le jus, surtout qu'après j'arrivais en plein milieu de la nuit dans une chambre, en coloc. Je vous explique pas la galère, t'es là, tu sais pas où tu mets les pieds, il fait nuit noire, tu connais pas la pièce, tu viens d'arriver, tu dois pas faire de bruit, tu sais pas comment ça se passe le lendemain, à quelle heure tu dois te lever, il est déjà 2h du mat'. Bon, c'était un peu la galère. Mais bref, c'était pour la petite histoire de mon tout premier voyage solo, qui était encore une fois quand même encadré, mais il y avait des petits moments libres. C'était super enrichissant parce que je sortais de ma zone de confort dès 15 ans, genre vraiment aux prémices du collège, du lycée. Enfin non, c'était quoi? Lycée? Je sais plus, 15 ans t'es au lycée, ouais. J'ai rencontré plein de gens et ça a vraiment été une expérience incroyable. Et de là,
est né mon amour pour les voyages et les voyages en solo plus particulièrement. Et depuis, j'ai jamais arrêté de voyager seule et j'adore ça par-dessus tout au monde. Donc voilà pour la petite histoire. Ce que ça m'a appris de voyager seule, déjà, c'est l'autonomie. Tout simplement parce que tu te retrouves toute seule. T'es livrée à toi-même, t'as personne qui peut t'aider dans n'importe quelle situation, n'importe quel imprévu à gérer, n'importe quelle galère à gérer, tu es livrée à toi-même. Et donc, techniquement, tu vas acquérir encore plus d'autonomie, de responsabilité aussi, les deux vont de pair. Mais en fait, tu deviens entre guillemets ta propre sécurité parce que tu dois tout gérer toute seule, apprendre à faire avec les imprévus, à être aussi flexible sur ça, et voilà, tout simplement. Typiquement, mon dernier voyage, c'était à Miami, j'étais seule, évidemment. Et en fait, j'ai perdu mon téléphone à quelques heures de prendre mon avion retour. Ce qui fait que, bon, déjà, quand je m'en suis rendu compte, il était très tôt le matin, 7 heures du matin. J'avais mon avion quelques heures après, et que mes billets d'avion étaient sur mon téléphone, que toutes les infos étaient sur mon téléphone. Dieu merci, j'ai réussi à me sortir de cette situation-là. Il fallait la gérer parce que j'étais seule, à l'autre bout du monde, avec un décalage horaire monstre. Donc s'il s'agissait d'appeler la banque pour bloquer ma carte, parce que ma carte elle était dans Apple Pay, bah c'était compliqué de le faire parce qu'il y avait le décalage horaire. Qui plus est, il fallait que je trouve une solution pour récupérer mon billet d'avion, que je trouve une solution pour prendre le bus, parce qu'il y avait une application pour prendre le bus avec un ticket dématérialisé. Qui plus est, trouver l'itinéraire pour se rendre à l'aéroport. Enfin bref, fallait que je gère tout ça, j'ai réussi à le faire, mais comme quoi, tu deviens hyper autonome et responsable sur tout, et tu dois tout gérer toute seule. Donc là-dessus, ça t'apprend quand même énormément. En découle de ça, évidemment, la confiance en soi, parce que tu apprends à gérer des galères, à trouver des solutions, et donc forcément, ça te génère de la confiance en soi. Et au-delà de ces situations, on va dire, de galères un peu négatives, tu développes aussi de la confiance en toi, parce que tu vas réussir à faire une activité seule, tu vas réussir à aller à la plage seule, tu vas réussir à faire des choses seule, et forcément ça va te générer de la confiance en toi parce que tu remarques que tu es capable de le faire, parce que tu l'as fait, donc ça te génère aussi de la satisfaction. Troisième point, ça va être ce qui va concerner la relation avec la solitude, parce que la solitude, ça peut faire peur au début, ce que je peux comprendre et ce que j'ai aussi traversé. Mais en fait, ça devient vite un cadeau finalement, parce que tu vas apprendre à savourer, à aimer, à apprécier ton propre rythme, à apprécier les petits moments de silence, à te retrouver avec toi-même, à lire tes pensées, si je puis dire, et à vraiment t'écouter toi, ton corps, ton esprit, ton instinct, ta tête. Et je trouve que c'est quand même hyper important. Et la solitude, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif comme terme. Alors, à première vue, et on l'a toujours vu comme ça, quand tu dis à quelqu'un, bah, je vis seule, ce genre de choses, il va te dire, ah, c'est triste, machin. Bah, non, pas forcément. La solitude, c'est pas que triste. Quatrième point, ça va être l'ouverture aux rencontres, parce que, paradoxalement, quand tu voyages seul, tu vas être plus amené à rencontrer des gens, parce que tu es plus disponible aux autres. Alors, évidemment, quand tu voyages avec des copains, entre copines, avec un membre de ta famille, que sais-je, tu vas avoir la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes sur place. Ça, c'est sûr, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es seul, tu es pas forcément seul à 100% du temps. Tu peux être amené à faire des rencontres et c'est important de rester ouvert à ces rencontres-là finalement. Et enfin, je pourrais dire aussi que ça m'a appris la gratitude et la solitude. Parce qu'en fait, comme tu sors de ta zone de confort, tu vas être plus sensible aux petits moments du quotidien. Je m'explique. Par exemple, un lever de soleil, un coucher de soleil, c'est pas le genre de choses sur lesquelles on va s'extasier et éprouver de la contemplation au quotidien parce qu'on a l'habitude ou parce que ça fait partie de notre zone de confort, on va dire. Mais quand tu voyages, tu es plus amené à apprécier ces petits moments-là. La découverte d'un plat, la saveur d'un truc typique de la destination, que sais-je. Bref, ces petits moments-là, en fait, que tu prends plus le temps d'apprécier, que tu vis plus dans l'instant présent et en pleine conscience, et du coup, tu vois les choses autrement et tu les vis autrement que dans ton quotidien. Et ça, je pense que c'est important aussi de le noter. C'est bien beau de se dire je vais dans telle destination, faut que je vois tous ces monuments, faut que je fasse toutes ces activités. Et pour moi, ça c'est cool, c'est bien.
Mais ce qui est encore plus important, c'est de vivre chaque moment dans l'instant présent. Que ce soit ces petits instants de simplicité ou l'activité que tu avais prévu de faire. Pour la petite histoire, l'année dernière, je suis partie à La Réunion, j'ai accompagné ma grand-mère parce qu'elle a de la famille là-bas, on a des origines réunionnaises. La plupart de mes journées, je les passais seule parce que j'avais envie de visiter l'île, parce que je la connais pas tant que ça, malgré que ce soit mes origines. J'ai beaucoup de choses à découvrir sur l'île et je me suis lancé le défi de faire le Piton des Neiges, qui est le point le plus haut de l'océan Indien. Et par la même occasion, j'ai fait le Piton de la Fournaise, évidemment, quitte à en faire un, autant faire les deux. Et en fait, j'ai tellement apprécié ce moment de simplicité où j'étais avec mon sac à dos, où j'ai apprécié le lever du soleil au sommet, où j'étais seule avec moi-même et la seule manière de vivre ce moment pleinement et d'arriver au bout de l'objectif, donc d'arriver au sommet pour le lever du soleil, il n'y avait que moi pour me motiver et pour me pousser à le faire, sachant que de base, je suis pas du tout quelqu'un de très sportive et c'est de la manière d'ailleurs dans laquelle je me suis persuadée d'être, d'avoir très peu de cardio et c'était un réel défi pour moi. À de nombreuses reprises d'ailleurs, je me suis dit est-ce que je fais demi-tour parce que là, je cusse sévère. Mais finalement, j'ai pas abandonné et je l'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai été tellement reconnaissante d'avoir pu le faire, d'avoir réussi. J'étais fière de moi, vraiment, c'est ça le terme, j'étais fière de moi. Et bon, je me suis un peu éloignée sur le propos, mais pour dire que c'était un moment très simple, juste sac à dos, mes baskets, je marche, je monte, et il y a que moi qui compte, que mon endurance et mon mental qui comptent, pour derrière apprécier un moment hyper simple qui est le lever du soleil. Et j'éprouvais tellement de gratitude à ce moment-là. Donc voilà, là-dessus, ça m'a vraiment appris. Ce que j'aurais aimé savoir avant de voyager solo, déjà il y a plusieurs points. Pour être honnête avec vous, c'est que la solitude, elle n'est pas toujours facile à vivre. Il y a des gens qui sont hyper ok avec ça et qui vont jamais vraiment avoir de moments un peu down où tu te sens hyper seul. Mais c'est vrai que parfois, tu peux vivre un moment pendant ton voyage, un souvenir, une anecdote, que sais-je, où tu te dis, j'aurais bien aimé le partager, tu vois. Et c'est ok d'ailleurs d'éprouver ce genre de sentiment, mais c'est pour vous dire que c'est pas toujours tout beau, tout rose. D'ailleurs, si je pouvais ajouter un point là-dessus où c'est pas toujours facile, par exemple, les trajets longs. Je sais pas, tu prends un bus pour aller d'une destination A à une destination B, t'as plusieurs heures de bus. Bon, c'est cool, tu vas regarder le paysage et ça va être hyper intéressant de voir les paysages, etc. Mais tu vas aussi avoir l'esprit libre pour penser à plein de choses et peut-être que tu n'auras pas forcément que des pensées positives, mais c'est ok, ça fluctue, c'est comme ça. Et après, le ciel se réclaircit, comme on dit. Donc ça, c'est des choses aussi à prendre en compte que parfois, tu pourras aussi peut-être avoir des moments où tu n'auras pas forcément le moral à 100% tous les jours. Et c'est complètement ok. Autre point aussi, c'est le décalage culturel. Évidemment, ça va de soi, on a tous des cultures différentes, des modes de vie différents, des façons de s'habiller différentes, des modes de consommation différents. Et c'est vrai que là-dessus, il faut être un minimum renseigné avant de se rendre dans la destination. Tout simplement parce que chez nous, ça peut paraître normal et ailleurs, ça l'est pas. Et il faut être conscient des différences pour s'intégrer au mieux et pour éviter de peut-être faire des erreurs qui pourraient être mal vues de la part des locaux. Donc voilà. Et enfin, t'es pas obligé de toujours vouloir prouver quelque chose à chaque voyage. C'est ok de se reposer. T'es pas obligé d'avoir un planning hyper rempli de toutes les activités à faire absolument avant de partir. Non, t'as aussi le droit de te reposer si t'en ressens le besoin. Je sais que quand on découvre une nouvelle destination, quand on voyage, qui plus est quand on est solo, on a envie de faire plein de choses, de s'occuper, de découvrir. Et c'est complètement légitime d'être dans cette optique-là. Mais c'est ok de aussi vouloir se reposer quand on en a besoin. Donc il n'y a aucune raison de se sentir frustré à l'idée de se laisser le droit de se reposer. C'est complètement normal, il ne faut pas du tout culpabiliser par rapport à ça. Si je pouvais donner les pires erreurs à éviter lorsqu'on voyage seul, ce seraient les suivantes. Encore une fois, bien se renseigner sur la localisation, la destination, à savoir est-ce que déjà elle est safe pour un voyageur solo, mais est-ce que tu as besoin de faire quelconque chose, ça se dit, administrative en termes de visa ou même de vaccin. Par exemple, en termes de visa, je sais que pour les États-Unis, il faut l'ESTA. Donc
bien anticiper toutes ces démarches administratives qui pourraient prendre du temps. Si tu dois mettre à jour ton passeport aussi, que sais-je. Et les vaccins aussi, par exemple, je n'ai pas encore visité toute la partie Indonésie, mais je sais que je suis quasiment sûre, je crois, qu'il faut faire des vaccins. Donc vraiment, renseignez-vous. Aussi, essayez d'arriver la journée et non pas la nuit. Moi, je trouve que le meilleur move à faire, c'est de prendre son avion le soir, de voyager la nuit et d'arriver le matin, parce que tu seras plus à l'aise à l'idée de te familiariser dans ta zone de logement, on va dire dans ton quartier, s'il fait jour que s'il fait nuit. Puis évidemment aussi d'un point de vue sécurité. Ça sera beaucoup plus simple pour toi de te repérer. Ne pas sauvegarder ses papiers, hyper important. Je vous invite vraiment à avoir des copies de vos papiers un peu partout, que ce soit sur le téléphone à plusieurs endroits, ou même d'avoir des versions papier. Je pense que c'est hyper important parce que si tu perds ton téléphone, comme moi, ben, au moins tu as tes papiers avec toi. Même tout ce qui est carte d'identité, passeport, essayez de les numériser aussi pour avoir une version digitale dans le cas où vous perdriez la version physique. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est du coup d'enregistrer tous mes papiers, billets d'avion dans fichiers sur mon iPhone, de me les envoyer par message et de me les envoyer par mail aussi. Mais évidemment, ne misez pas tout sur votre téléphone parce que si vous perdez votre téléphone, qui tombe en rate de batterie au moment où vous avez besoin d'un papier ou quoi, bah peut-être que c'est bien d'avoir un backup en version physique. Je vous conseille aussi de ne pas garder tout votre argent au même endroit quand vous avez du cash. Faites des petites coupures que vous mettez un peu partout dans vos affaires. Question de sécurité aussi. Soyez ouverts aux rencontres, vraiment, et surtout ne restez pas qu'avec des gens de la même nationalité que vous. C'est l'erreur que j'ai pu faire quand j'ai voyagé à Malte notamment, et peut-être aussi un peu à Los Angeles, non. Mais à Malte pour sûr, d'ailleurs, pour mes voyages du coup, j'ai fait l'erreur de rester principalement et majoritairement qu'avec des Français. Et donc l'objectif du voyage qui était de développer mes compétences linguistiques en anglais, était biaisé par le fait que j'étais qu'avec des Français et donc ça me sortait pas vraiment à 100% de ma zone de confort parce que j'avais l'impression de garder cette petite sécurité, ce petit confort d'être avec des Français au lieu de justement m'ouvrir aux étrangers et à d'autres nationalités, chose qui est extrêmement bénéfique parce que tu apprends aussi plein de choses d'autres personnes, d'autres nationalités, donc vraiment soyez ouverts à toute rencontre. Attention aussi à ne pas surestimer votre énergie parce que à vouloir trop en faire, vous allez finir par vous épuiser. Donc vraiment, je me répète par rapport à ce que j'ai dit précédemment, mais c'est ok si vous faites pas tout. Vraiment, reposez-vous si vous en avez besoin. Se mettre en danger pour économiser, ça, je dirais que ça fait quand même partie des erreurs les plus importantes à ne surtout pas faire. C'est-à-dire que, admettons, vous trouvez un logement pas très cher. Vous vous dites, trop cool, il est pas cher, je vais pouvoir économiser là-dessus pour faire plein d'activités, pour me faire plaisir. Mais il se situe dans un quartier pas safe du tout, le move est pas ouf. Vous allez vous mettre en danger juste pour quelques sous, donc je vous conseille vraiment pas, que ce soit pour le logement ou même prendre un transport qui peut paraître douteux parce il est pas cher mais il est douteux. Enfin, faites quand même attention à vous. Vaut mieux mettre un peu plus d'argent dans votre logement, mais d'être dans un quartier, dans une zone qui est safe, plutôt que d'aller économiser là-dessus au péril de votre sécurité finalement. Ne pas écouter son instinct. Ça, c'est pareil, c'est une erreur hyper répandue, qui peut d'ailleurs être répandue dans la vie de tous les jours, mais vaut mieux paraître impoli à dire non à quelque chose, plutôt que de se retrouver dans une situation inconfortable ou même dangereuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on vous propose quelque chose, d'aller boire un verre, d'aller à un endroit, de monter dans l'appartement pour faire la fête, mais que vous le sentez pas, c'est ok de dire non, et vraiment, vaut mieux paraître impoli que de vous mettre en danger ou juste de tout simplement vous retrouver dans une situation où vous n'allez pas vous sentir très confortable. Et enfin, trop dépendre du téléphone. Alors je sais que ça va être votre best friend pendant ce voyage et certes, il peut être vraiment très utile pour une traduction quelconque, pour un itinéraire. Mais si vous lâche, que vous le perdez, ou que vous avez plus de batterie et que vous n'avez pas de batterie externe ou quoi, vraiment, faut savoir aussi s'en détacher et prendre des décisions, faire les choses par soi-même aussi et être capable de demander de l'aide si besoin ou ce genre de choses. D'ailleurs, si je pouvais vous donner un petit conseil supplémentaire que moi j'aime bien et notamment quand je me retrouve dans un endroit où j'ai plus de réseau par exemple et que j'ai besoin d'avoir un itinéraire d'un plan de
de bus ou que sais-je, je fais une capture d'écran et je garde ça en backup, c'est hyper important. Si jamais t'as plus de réseau, de quand même pouvoir retrouver ton chemin. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je continue encore aujourd'hui, après 10 ans de voyage solo, à encore voyager seule? Parce que j'adore ça et parce que ça m'apporte énormément de choses dans ma vie au quotidien, d'un point de vue perso comme d'un point de vue pro. Déjà parce que ça m'apporte un réel sentiment de liberté. Parce que quand tu voyages seul, tu es libre de tout. De faire ton programme, de changer les plans en dernière minute, de choisir ce que tu vas manger ce soir, de choisir ton logement, de choisir les activités, bref, de tout mouler à ta sauce comme tu en as envie. Et c'est aussi une façon, alors pour moi, mais je pense pour beaucoup aussi, de recharger ses batteries mentales et sociales. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et d'un point de vue pro, ça va aussi nourrir ma créativité, c'est-à-dire que dans les moments où je me retrouve seule, c'est là où vont être générées des idées, des projets. Et finalement, c'est vraiment ces moments-là où je me déconnecte qui sont source d'inspiration. Il y a aussi 3 autres bénéfices que j'aimerais vous partager que j'avais pas imaginé au départ pouvoir être aussi présent grâce au voyage en solo. C'est d'abord la résilience. Parce que quand tu apprends à gérer une galère à des kilomètres de chez toi, dans une situation dans laquelle tu es pas dans ta zone de confort et que tu trouves une solution ou que tu gères des choses très importantes ou quoi, eh bien au final tous les petits tracas du quotidien, tous les petits problèmes du quotidien paraissent infimes à côté de ça. Donc là-dessus, ça m'apprend aussi la résilience. Deuxième bénéfice, c'est pas des moindres, c'est la clarté intérieure. Parce que quand tu te retrouves seul, en silence par exemple, tu fais le tri dans tes pensées. Et c'est donc dans ces moments-là que tu peux prendre des bonnes décisions ou faire les bons choix tout simplement. Parce que tu vas pouvoir vraiment prendre du recul, te recentrer sur toi et déterminer ce qui est bon pour toi, ce que tu veux aussi, pour derrière prendre les bonnes décisions qui seront alignées avec toi, avec ce que tu as envie, etc. Et enfin, je mettrai aussi l'accent sur la simplicité. Parce qu'en fait, tu réalises que t'as pas besoin d'énormément pour être heureux ou pour être heureuse. Typiquement, comme je disais tout à l'heure sur la rando que j'ai fait à La Réunion sur le Piton des Neiges, un sac à dos, un lever de soleil et je suis la plus heureuse du monde, quoi. Donc là-dessus, ça me permet vraiment, personnellement, de me rendre compte que les moments les plus simples sont souvent les plus générateurs de joie et de bonheur et de paix intérieure aussi. Dans cette dernière partie de la vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour se lancer si vous avez jamais franchi le pas de voyager solo et que vous avez envie de le faire. Déjà, première sous-partie, on va dire, c'est par quoi commencer quand on n'a jamais voyagé solo. Déjà, je dirais que ce serait dans un premier temps de s'habituer à faire des choses seul, d'aller au cinéma seul, d'aller au restaurant seul, de faire une activité dans sa ville seule. Bref, de s'habituer à sa solitude et à apprécier sa propre compagnie. Et ensuite, à partir de là, si tu te sens à l'aise à l'idée d'être seule, tu peux déjà t'organiser un petit voyage, mais pas très loin. Je sais pas, par exemple, un petit city trip où tu vas dans la capitale de ton pays, ou tu vas dans une capitale en Europe, ou dans une autre ville. Moi, je parle de capitale, mais ça peut être pas du tout ça. Ça peut être un petit village si tu as envie plutôt de calme ou ce genre de choses. Mais de faire quelque chose sur un week-end, par exemple, sur quelques jours seulement, pour vraiment t'habituer à ce concept de voyage seul et tout simplement ne pas viser un grand voyage de suite et de faire les choses étape par étape si du moins tu te sens plus à l'aise avec l'idée de faire les choses petit à petit. Après, si tu te sens à l'aise à l'idée de partir à l'autre bout du monde directement, fais-le. Et aussi, je te conseillerais de préparer ton voyage à un minimum, c'est-à-dire, ok, book ton logement, book ton billet d'avion, mais vraiment garde de la place pour l'improvisation. Fais ton programme quand tu seras sur place en fonction de ton énergie, en fonction de ton état d'esprit au moment même, de la météo, enfin bref, de plein de choses, mais laisse de la place, voilà, à ces petits moments qui seront imprévus pour apprécier encore mieux ton voyage, mais évidemment prépare tout ce qui est le b.a.-ba de ton voyage en amont, les itinéraires. Ce que je te conseillerais en parlant d'itinéraire, c'est de vraiment prévoir aussi le moment où tu quittes l'aéroport et le moment où tu arrives dans ton logement, donc c'est-à-dire l'itinéraire entre les deux points, et de par exemple te noter tout ça sur ton téléphone. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre une note et je m'écris l'itinéraire entre l'aéroport et le logement
pour savoir pertinemment ce que je dois faire quand je quitte l'aéroport. Si je choisis de prendre le bus, un taxi, donc par exemple s'il y a un taxi à prendre, est-ce qu'il faut télécharger une application? Vaut mieux la télécharger en amont, créer un compte en amont, entrer tes coordonnées dans l'application, voilà, comme ça tu gagneras du temps. Si c'est un bus et par exemple il y a des changements, je note tous les changements, les arrêts, toutes ces choses-là en fait qui vont me permettre d'arriver sereinement et de faire l'itinéraire de l'aéroport au logement qui peut parfois paraître stressant, mais de le faire dans le plus grand des calmes et d'avoir tout préparé en amont. 3 critères pour choisir sa première destination. Déjà, ça va être le critère sécurité. Privilégie une destination qui est accueillante avec les voyageurs solo ou tout simplement qui est safe de manière générale quand tu voyages solo. Je parle de la destination de manière générale, mais encore une fois, je me répète aussi sur le logement. Fais bien attention à trouver un logement qui est dans un quartier sécurisant. Ça, c'est très important. Deuxième critère, ça va être le critère simplicité. Essaye d'aller dans une destination où la langue ne posera pas de problème. Par exemple, si tu parles bien anglais, privilégie peut-être une destination anglophone ou du moins une destination où les locaux parlent anglais parce que tout le monde ne parle pas forcément bien anglais. Encore plus, tu ajoutes à ça les accents qui font que la compréhension de la langue peut être encore plus compliquée. Mais privilégie peut-être une destination où la barrière de la langue sera pas trop un frein pour toi. Et aussi dans le critère simplicité, j'inclus aussi la facilité de transport. Parce que il y a des destinations où c'est compliqué de se déplacer à l'intérieur, ou par exemple le plus simple c'est d'être en scooter, je pense notamment au Mexique, je pense à Bali aussi par exemple. Pour le coup, moi je suis pas à l'aise avec ça pour le moment, donc je privilégie des destinations où il y a des transports en commun facilement accessibles, bus, métro, que sais-je, même taxi, qui potentiellement peuvent être accessibles facilement depuis mon logement et où je peux vagabonder un peu partout assez aisément. Et enfin, dernier critère, le critère plaisir. Et évidemment, choisis une destination qui te fait vraiment envie et pas une destination parce qu'elle est tendance en ce moment sur les réseaux sociaux. Fais vraiment les choses avec le cœur. Encore plus si c'est ton premier voyage solo, t'as quand même envie d'être dans une destination qui te fait vraiment plaisir. Donc pense aussi à ça. Si je pouvais te donner 5 petites astuces pour rester en sécurité tout en profitant pleinement de ton séjour en solo, ce serait déjà de prévenir tes proches ou un de tes proches de ce que tu fais. Mais je te parle pas de partager ton programme de A à Z, loin de là. Mais admettons, tu es dans une destination proche de la mer ou de l'océan et que tu prévois une croisière, une expédition sur une petite île de 24 heures ou que sais-je, c'est peut-être mieux de prévenir quelqu'un dans le cas où il t'arriverait quelque chose. On sait jamais, vaut mieux être trop prudent que pas assez. Donc ça c'est quand même important. Deuxième point, ça va être d'avoir une batterie externe sur toi, chargée. Donc évidemment, tous les soirs, tu recharges ta batterie externe pour être sûr qu'elle soit à bloc dans le cas où tu en aurais vraiment besoin. Et aussi d'avoir un peu de cash sur toi parce que tu peux être amené à, je sais pas, vouloir t'acheter une bouteille d'eau ou t'acheter un snack et l'épicier ne prend pas la carte bleue ou ne prend pas le sans contact. C'est bien que tu aies du cash avec toi et d'avoir aussi ta carte bleue en physique. Troisième point, je vais me répéter, mais savoir dire non. Évidemment, c'est ok de savoir dire non et de ne pas dire oui à tout. Même si tu as peur de paraître impoli parce que tu refuses une invitation ou que sais-je, savoir dire non, c'est quand même important. Pour ta sécurité, pour ton bien-être intérieur, si tu sens pas quelque chose, que t'as pas envie même de faire quelque chose, savoir dire non, c'est ok. Ne pas partager ta localisation sur les réseaux sociaux en temps réel, ça c'est important, je précise bien en temps réel. Tu peux partager ton voyage sur les réseaux sociaux bien sûr, mais évite de le faire en temps réel et ça fonctionne aussi dans la vie de tous les jours parce que quand tu partages par exemple ton plat au resto et que tu identifies le resto, admettons, ou alors que tu identifies la localisation, tu sais, avec le petit tag inné dans Instagram, eh bien on peut facilement voir les stories justement issues de ce même lieu, de cette même localisation. Ce qui fait que quelqu'un qui a l'esprit malveillant peut aller voir les stories de ce restaurant qui ont été postées sous 24 heures et venir faire des bêtises. Je sais pas. On sait jamais vraiment, ne partage pas ta localisation en temps réel et même dans ton quotidien, encore une fois, je me répète, mais admettons tu pars à la mer en week-end et que tu le partages et tu reviens, t'as été cambriolé. Ah bah tiens, on sait jamais, ça c'est un petit conseil de toi à moi, on fait attention là-dessus.
Et évidemment, dernier conseil, mais accepte que tout ne se passera pas comme prévu et qu'il y aura des imprévus, forcément, tout ne se déroule pas parfaitement et c'est ok du moment que tu arrives à gérer les situations. Voyager seule, ça n'a pas changé ma façon de voir le monde, mais plutôt ça m'a changé ma façon de voir ma propre vie. Maintenant, je vois vraiment les choses différemment et j'apprends à encore plus apprécier les petits moments ou être résiliente. Enfin bref, tous les bénéfices que j'ai pu vous citer durant cette vidéo et tout ce que ça m'a apporté, c'est vraiment des choses qui me nourrissent au quotidien dans ma vie de tous les jours et qui me font évoluer encore aujourd'hui. Donc c'est pourquoi en fait je vous conseillerais de tester, de voyager seul si vous l'avez jamais fait, ou de continuer à le faire si vous l'avez déjà fait et que vous adorez le faire, bah continuez encore. Et même si vous vous dites ah je pense pas que ce soit fait pour moi, je suis pas sûre, testez même un week-end. Un week-end de vous retrouver seul à la mer ou n'importe où. Franchement, ça fait un bien fou. Si je vous ai pas convaincu avec tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo, je vois pas ce que je peux faire de plus. N'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires si vous avez déjà voyagé seul. Où êtes-vous allé? Est-ce que vous avez appris des choses sur vous? Ce que ça vous a apporté de bénéfique? Bref, racontez-moi votre vie dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je serai heureuse de vous lire et de vous répondre. Et au contraire, si vous avez jamais voyagé seul, vous avez envie de le faire, que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou si vous voulez m'écrire sur Insta en privé, n'hésitez pas aussi. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu aussi aider d'une certaine manière ceux qui sont intéressés par le voyage solo. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et en attendant la prochaine, prenez soin de vous. Ciao!